Allez, ce n'était que le rappel de ce qu'a été le dernier numéro. Je ne me fatiguerai pas de vous le dire. Mesdames et messieurs, il est important de préserver le acquis. Le 20 décembre prochain, le petit bulletin que chacun de nous glissera dans l'urne, c'est ce petit bulletin qui consolidera les acquis, ce que nous avons gagné pendant les 5 dernières années. Cette chanson de Robinho Mundibou, je l'aime bien. Nous n'avons pas oublié ce que nous avons vécu dans ces pays. Mesdames et messieurs, les acquis que nous avons aujourd'hui, ça n'a jamais été un cadeau de qui que ce soit, mais c'est le fruit des sacrifices, c'est le fruit des combats de chacun de nous. Il est important de consolider ces acquis. Bienvenue. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro. Je vous retrouve à la fin pour vous rappeler qu'il est important que vous et nous, toi et moi, puissions préserver les acquis. Les acquis. Allez, on regarde ce qui a été notre séjour dans la province de l'Ituri et nous avons traversé de l'Ituri pour nous retrouver dans la province du Nord Kivu. Vous le savez, ces deux provinces sont en plein état de siège et c'est des provinces aujourd'hui, la paix règne, la sécurité règne, mais le développement aussi y est au rendez-vous. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, préservez les acquis. Préservons les acquis. On regarde. Si vous n'avez pas encore vu de acquis à préserver, accrochez-vous. Ces images vont susciter en vous la volonté de préserver ces acquis. La taille de cette usine de Mangabaon paraît petit mais nourrie de centaines de familles et donne du travail aux jeunes de ces coins de la RDC. Oui, ici où nous retrouvons, c'est une unité de transformation que nous pouvons appeler en termes commerciaux une minoterie. C'est une minoterie pour la transformation des grains de maïs. En fait, vous voyez, notre pays a longtemps souffert avec les coûts des importations des produits vivriers. C'est comme ça que nous avons dit non, derrière les chefs de l'État, nous avons aussi quelque chose à faire. C'est pourquoi vous voyez, nous avons monté ici une minoterie qui est capable de transformer 50 tonnes de maïs par jour. Et cela pourrait quand même diminuer les taux d'importation de la farine. À Bunia, dans la province de l'Ituri, cette usine de transformation de maïs en farine de maïs répond à un grand nombre de besoins de la population, non seulement en termes de nourriture, aussi en termes de création d'emplois. Dans la philosophie de Mogabaon, c'est chercher à diminuer le chômage. Parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons en sorte que nous puissions avoir une occupation de plus ou moins une centaine de jeunes, parce qu'ici il y a la guerre. Et on s'est dit, nous au lieu, disons, de propager des informations de la guerre, on préfère au moins en chercher à la paix, créer du travail à ces jeunes-là miliciens. Ce matin, nos caméras font la tour de cette usine. Donc nous avons les trémies au départ, où les graines sont déversées, les graines qui viennent du champ. Après le nettoyage, vous avez la poussière qui va dehors, mais les maïs aussi qui vont vers le deuxième nettoyage. Là, dans le deuxième nettoyage, c'est là où on sépare les maïs et les métaux. Et vous récupérez, quand les maïs sont séparés par les métaux, là, il y a des aimants qui retiennent les métaux. Et quand les maïs quittent déjà le deuxième nettoyage, c'est pour continuer le système toujours de nettoyage. Partout où vous voyez les élévateurs, c'est pour que le mouvement soit continu. Mais après le deuxième nettoyage, nous venons maintenant là où nous devons mouiller les maïs. La phase ici, on doit mouiller les maïs pour essayer de chercher comment les décortiquer. Après avoir mouillé les maïs, on les amène au décortiquage. Mais après le décortiquage, maintenant, c'est le système de la mouture et la farine sort. On va l'entreposer, comme vous voyez l'entreposage qui est de l'autre côté. C'est 100% congolais? C'est 100% congolais. C'est un produit bio. On n'a pas encore commencé à utiliser les engrais. Les produits sont bio et puis la production, elle est congolaise. L'entreprise permet aussi aux cultivateurs locaux de s'y faire un peu de sous qui permettront à ces communautés de prendre soin de leur famille. Non, pour le moment, au départ, qu'est-ce que je fais? Moi, j'organise les gens en coopérative. C'est-à-dire, on essaie de regrouper les petits producteurs en coopérative. À ces petits producteurs-là, réunis en coopérative, on leur donne des semences de qualité pendant la saison qui tire. À la récolte, moi, je rachète les 60% de leur production au prix convenu de notre contrat. Et 20%, c'est pour leur consommation. Et il y a 20% pour continuer aussi à produire. Parce que normalement, une semence améliorée, elle doit produire 3 générations. Où on parle de R1, R2 et R3. Main-d'œuvre congolaise dans le secteur des infrastructures. Mangabao utilise que de Congolais, question de valoriser
la main-d'œuvre locale. Ici, à l'aéroport de Bunia, 4 projets sont en cours d'exécution. La construction de la tour, la nouvelle tour, la construction de l'aérogare et la construction de la caserne anti-incendie, mais aussi l'élargissement de la piste et du tarmac. Venez, nous allons vous donner toutes les informations possibles. Nous sommes en train de construire la nouvelle tour de contrôle avec le bloc administratif, donc le bureau de la RVA, la gestion de l'espace, là où les pilotes vont venir prendre les programmes pour pouvoir avoir de l'espace. Donc c'est une tour qui va s'élever jusqu'à 20 mètres pour pouvoir voir tous les 2 bouts de piste. Et puis il y aura, comme je l'ai dit, un bloc administratif en R+1, donc rez-de-chaussée plus un étage. La piste sera un peu, on va élargir la piste afin que les avions les grands porteurs puissent atterrir facilement et que ça permette aussi les activités, les mouvements, l'interéchange avec d'autres aéroports et provinces. La caserne sera construite selon le nord et pourra accueillir 3 grands véhicules anti-incendie. Il y aura aussi la partie administrative, il y aura aussi quelques dortoirs pour les gens qui feront les services de nuit. Il y aura aussi une partie de la tour pour les vigies. Préserver les acquis. Cette phrase, j'adore cette phrase, j'aime cette phrase. C'est la phrase désormais que moi je retiens. Cette phrase, je voyage, je vais avec dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo pour vous montrer l'essence de cette phrase. Nous sommes ici à l'aéroport de Bunia. Ici, dans quelques mois, cet aéroport pourrait recevoir un Airbus 320. L'aéroport de Kisangani est un chantier en réhabilitation. L'aéroport de Kolwezi, l'aéroport de Lubumbashi également, l'aéroport, plusieurs villes aujourd'hui de la République démocratique du Congo sont des chantiers, plusieurs aéroports aujourd'hui sont des chantiers. Vous avez vu, partout des chantiers sont ouverts, ce qui veut dire préserver les acquis. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Je vais appeler l'ingénieur qui va me rejoindre ici sur cette piste de l'aéroport de Bunia. Il va nous expliquer c'est quoi préserver les acquis. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Barry Boubacar. Monsieur Barry Boubacar, nous sommes ici à l'aéroport de Bunia. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Une extension de la piste qui consiste à prolonger la piste. Actuellement, c'est 1850. Elle sera prolongée jusqu'à une longueur praticable de 2500 mètres, sur lesquelles s'ajouteront les distances d'arrêt de piste qui vont amener à peu près jusqu'à 3000, 2500 à 2700. Aussi, il y a un élargissement. L'actuelle piste, elle fait 30 mètres de largeur, y compris les accotements. Avec le projet, nous porterons la piste à une largeur de 60 mètres avec les accotements. Et vous verrez les bandes intérieures, les bandes parallèles qui seront complètement dégagées et assureront la sécurité et l'assurance pour les navigateurs sur une distance dégagée de 140 mètres à partir de l'axe. À gauche, 140 mètres, à droite, 140 mètres. Et à cela, la chaussée qui est assez vieille, qui n'a pas une grande capacité portante pour supporter les gros porteurs, cette piste qui existe, elle sera renforcée. Actuellement, l'épaisseur de la chaussée, c'est 29 cm. Elle sera portée à 74 cm pour qu'elle soit capable de supporter les gros porteurs, tels que les A320. À part ça, il y a le tarmac, qui est actuellement environ de 100 mètres sur 150 mètres, qui va être porté environ à 100 mètres sur près de 300 mètres. Donc ce sera un tarmac capable de recevoir les gros avions.
Nabiso Tshisekedi maternité na Congo ekoma ofele obota ofele otangisi pe ya ofele olingi kobonga ya bongo vote faci beto tokola pele kino ke kati pe senye mekota ntina bamboka faci beto ya motema Loin du centre-ville, 8 km pour arriver enfin où s'opère la magie. Les lieux où nous nous retrouvons ici, nous sommes à la carrière. À la carrière, c'est là où on est en train d'extraire la pierre, on est en train de concasser la même pierre pour avoir des graviers. Et les mêmes graviers, on est en train de les transformer, en travaillant, à les mélanger avec la bitume au niveau du central d'Arobé ici, pour préparer tous les travaux normalement de la route et de l'aéroport. La réalité est que normalement, en important les graviers de l'extérieur, les coûts des graviers, comme je vous ai dit, à l'aéroport, on va utiliser beaucoup de granulation des graviers qui pourraient nous coûter jusqu'à une hauteur de 18 millions de dollars. Et ça serait un capital déjà ou une économie exportée à l'extérieur. Maintenant, pour les Congo, ça serait un manque à gagner pour les Congo. Alors pour moi, je me suis dit non, pourquoi donner l'argent à un pays étranger? Il vaut mieux monter ces graviers, monter ces concasseurs ici et produire les graviers localement. Nous avons notre pierre naturelle, nous avons les personnels d'ici qui vont bénéficier. Et la différence serait entre 18 millions et 10 millions. Donc il y a plus ou moins une économie de 8 millions qui sera gagnée au niveau du pays. Donc plus ou moins 8 millions qui restera à Bunia au lieu d'importer à l'étranger. Exactement. Et si vous importez à l'étranger, c'est le gouvernement de l'étranger, là où vous achetez le gravier, qui gagne. Oui, c'est le gouvernement étranger qui gagne, ce n'est pas notre gouvernement. C'est ça. Mesdames et messieurs, continuons à protéger les acquis. Je ne finirai pas de vous les dire. Et très bientôt, je vais encore vous montrer ce que c'est le sens de cette phrase « préserver les acquis ». Tobatela oyo ici et salé. Nabiso Tshisekedi maternité na Congo ekoma ofele obota ofele otangisi pe ya ofele olingi kobonga ya bongo vote faci beto tokola pele kino ke kati pe senye mekota ntina bambo